Il y a une phrase que presque personne ne prononce à voix haute, parce qu'elle fait trop mal. La voici. La plupart des gens de 40 ans ne regrettent pas ce qu'ils ont fait à 30 ans. Ils regrettent ce qu'ils ont refusé de voir. Une vérité qui était là, juste sous leurs yeux, et qu'ils ont choisi d'ignorer parce qu'elle demandait trop de courage. Et si je te disais que cette vérité, toi aussi, tu la connais déjà, tu la sens, quelque part, dans les moments de silence, quand plus rien ne vient te distraire, mais tu la repousses. Parce que si tu l'acceptais vraiment, tu ne pourrais plus vivre comme avant. La plupart des gens échouent, non pas parce qu'ils manquent de talent, ni parce qu'ils manquent de chance. Ils échouent parce qu'ils passent leur trentaine à attendre. Ils attendent le bon moment. Ils attendent d'être prêts. Ils attendent que la peur disparaisse. Et pendant qu'ils attendent, les années filent, silencieuses, sans bruit, sans prévenir. Tu connais peut-être cette sensation. Ce dimanche soir, où quelque chose serre la poitrine sans raison précise. Cette impression furtive que le temps avance plus vite que toi. Tu te dis que tu as encore le temps, que 30 ans. Ce n'est pas vieux. Et c'est vrai, mais ce n'est pas le temps qui pose problème. C'est la direction. Imagine un homme qui marche chaque jour, avec constance, avec discipline même. Il se lève tôt, il travaille dur, il ne se plaint jamais, sauf qu'il marche dans la mauvaise direction. Plus il avance, plus il s'éloigne de l'endroit où il voulait aller. Et le pire, dans cette histoire, ce n'est pas l'erreur. C'est qu'il ne s'en rendra compte que des années plus tard, quand faire demi-tour coûtera 10 fois plus cher. C'est exactement ce qui arrive à des millions de personnes. Elles ne manquent pas d'efforts, elles manquent de lucidité. Et la lucidité, contrairement à ce qu'on pense, ne vient jamais du confort. Elle vient toujours de la confrontation avec une vérité inconfortable. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Le cerveau humain n'est pas conçu pour te dire la vérité. Il est conçu pour te protéger de la douleur immédiate, même si cette protection te coûte ton avenir. C'est pour cela que remettre à demain est si facile, et que changer aujourd'hui est si difficile. Ton esprit préfère un mensonge confortable à une vérité qui dérange. Voici ce qui est fascinant. Les psychologues qui étudient les regrets humains ont remarqué un schéma qui revient sans cesse, dans toutes les cultures, à toutes les époques. Les gens ne regrettent presque jamais leurs échecs. Ils regrettent leur silence. Les mots qu'ils n'ont pas dits, les projets qu'ils n'ont pas commencés, les relations qu'ils ont laissées s'éteindre par confort, les rêves qu'ils ont abandonnés sans même livrer un dernier combat. Et ce schéma se répète encore et encore, décennie après décennie, parce que personne ne prend le temps de s'arrêter et de se poser la seule question qui compte vraiment. Pas que dois-je faire aujourd'hui, mais dans 10 ans, qui vais-je devenir si rien ne change? Il existe une expérience mentale simple, mais redoutablement efficace, que les plus grands penseurs de la réussite utilisaient déjà il y a un siècle. Ferme les yeux et imagine ta vie exactement telle qu'elle est aujourd'hui, mais 10 ans plus tard. Même travail, mêmes habitudes, mêmes excuses, même peur jamais affrontée. Regarde cette version de toi dans les yeux. Est-ce que cette personne te ressemble à celle que tu voulais devenir? Ou est-ce un étranger déguisé avec ton visage? La plupart des gens n'osent jamais faire cet exercice jusqu'au bout. Parce qu'au fond, ils connaissent déjà la réponse. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que la différence entre une vie de regret et une vie de fierté ne se joue presque jamais sur un seul grand moment. Elle se joue sur des milliers de petites décisions invisibles, prises un peu partout dans le quotidien, à des instants où personne ne regarde. La décision de se lever 1 heure plus tôt, la décision de dire non à une distraction, la décision de tenir une promesse faite à soi-même quand personne ne la vérifiera jamais. Prends l'histoire de 2 jeunes ouvriers qui travaillaient côte à côte, dans la même usine, au même salaire, avec les mêmes horaires. Le premier rentrait chez lui chaque soir, épuisé, et s'effondrait devant la télévision jusqu'à s'endormir. Le second rentrait tout aussi épuisé. Mais il lisait 30 minutes chaque soir. Il notait ses idées. Il apprenait un métier différent petit à petit, sans en parler à personne. 10 ans plus tard, le premier était toujours au même poste, amer, convaincu que la vie était injuste. Le second dirigeait sa propre entreprise,
La différence entre eux n'était pas le talent. C'était 30 minutes par jour, répétées sans relâche, pendant que personne ne regardait. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que le succès et l'échec ne sont pas des événements. Ce sont des accumulations. Une décision isolée ne change presque rien. Mais une décision répétée 1000 fois change absolument tout. Et c'est précisément pour cela que 30 ans est un âge si dangereux. C'est l'âge où les habitudes, bonnes ou mauvaises, commencent à se solidifier. Ce que tu répètes à 30 ans, tu le revivras probablement à 40, à 50, jusqu'à la fin, si rien ne vient briser le schéma. Pourtant, il y a une bonne nouvelle dans tout cela, une bonne nouvelle que les gens oublient trop souvent d'entendre. Si les petites décisions répétées peuvent construire une prison, elles peuvent tout aussi bien construire une liberté. Le mécanisme est exactement le même. Seule la direction change. Et c'est précisément ici que tout change. Parce que la question n'est plus de savoir si tu as du temps, tu en as. La vraie question est de savoir ce que tu fais de chaque journée qui compose ce temps. Voici ce que très peu de gens comprennent à propos de l'esprit humain. Il fonctionne comme un jardin. Peu importe que tu y plantes des fleurs ou que tu n'y plantes rien du tout, quelque chose finira toujours par y pousser. Si tu ne choisis pas consciemment tes pensées, tes ambitions, tes disciplines, alors les mauvaises herbes du doute, de la procrastination et de la comparaison prendront leur place, sans demander la permission. Les plus grands penseurs du développement personnel du siècle dernier avaient tous découvert la même vérité, chacun à leur manière. Ce n'est pas la motivation qui crée le succès. La motivation est un feu de paille. Elle s'éteint dès la première difficulté. Ce qui crée réellement une vie extraordinaire, c'est la discipline silencieuse, celle qui continue même quand l'envie a disparu. Imagine maintenant 2 graines plantées dans le même sol, au même moment. L'une reçoit un arrosage irrégulier, seulement quand le jardinier se souvient d'elle. L'autre reçoit un arrosage précis, chaque jour, à la même heure, sans exception. Après 1 an, la différence entre les 2 plantes semble minime. Après 5 ans, elle devient énorme. Après 10 ans, l'une est devenue un arbre immense et l'autre s'est simplement fanée. Ta vie fonctionne exactement de la même manière. Et le drame, c'est que la plupart des gens n'arrosent leur discipline que lorsqu'ils se sentent inspirés, alors qu'il faudrait faire l'inverse. Arroser la discipline précisément les jours où l'inspiration a disparu. C'est ce jour-là, et uniquement ce jour-là, qu'elle prouve sa vraie valeur. Il faut aussi comprendre un second mécanisme, encore plus profond. Ton cerveau croit ce que tu lui répètes, pas ce qui est objectivement vrai. Si tu te répètes depuis 10 ans que tu n'es pas fait pour réussir, que ce n'est pas pour toi, que les autres ont plus de chance, ton esprit va chercher, consciemment et inconsciemment, toutes les preuves qui confirment cette histoire. Et il en trouvera, toujours, parce que c'est exactement ce qu'on lui a demandé de faire, mais l'inverse est tout aussi vrai. Un esprit nourri chaque jour d'une image claire, précise et répétée de la personne que tu veux devenir, finit par organiser ton comportement dans cette direction, souvent sans même que tu t'en rendes compte. Ce n'est pas de la magie. C'est un mécanisme psychologique parfaitement documenté depuis des décennies. Ce que tu contemples avec intensité et régularité, tu finis par le devenir. La plupart des gens ignorent complètement cela. Ils passent leur trentaine à consommer des images qui ne leur appartiennent pas. Les réussites des autres, sur un écran, défilent sans fin, et à chaque défilement, une petite voix murmure que le temps est en train de filer sans eux. Cette comparaison silencieuse est l'un des poisons les plus puissants de notre époque. Elle ne pousse jamais à l'action. Elle pousse seulement à la honte. Et la honte paralyse. Elle ne construit rien. Le véritable secret est ailleurs. Il ne se trouve pas dans la comparaison. Il se trouve dans la clarté. Une personne qui sait exactement ce qu'elle veut, même modestement, avance plus loin en 5 ans qu'une personne brillante mais dispersée n'avancera jamais en 20 ans. Voilà pourquoi il est temps de transformer tout cela en actions concrètes. Parce que comprendre sans agir ne change absolument rien. La première chose à faire est simple mais redoutablement puissante. Chaque soir, avant de dormir, prends 2 minutes pour écrire une seule phrase, une phrase honnête, sur ce que tu as fait aujourd'hui pour te rapprocher de la vie que tu veux vraiment. Pas 3 pages, une phrase.
Cette habitude, répétée chaque jour, oblige ton esprit à rester honnête envers lui-même et empêche les années de s'écouler dans le brouillard. La deuxième chose est de choisir, dès maintenant, une seule compétence que tu regretteras de ne pas avoir développée si tu regardes ta vie dans 10 ans. Une seule, pas 10 objectifs dispersés qui finiront tous abandonnés en février. Une compétence, choisie avec soin, travaillée chaque jour, même 25 minutes, même quand tu n'en as pas envie. La troisième chose consiste à identifier la peur précise que tu évites depuis le plus longtemps. Cette conversation que tu repousses, ce projet que tu n'as jamais osé commencer, cette décision que tu remets sans cesse à plus tard, écris-la noir sur blanc. Puis fixe une date, cette semaine, pas dans 6 mois, pour faire le premier pas vers elle, même un pas minuscule. La quatrième chose est de surveiller les 5 personnes que tu fréquentes le plus. Les grands penseurs de la réussite le répétaient sans cesse, chacun avec ses propres mots. Tu deviens, avec le temps, une moyenne de ceux qui t'entourent. Si les conversations autour de toi tournent uniquement autour des plaintes, des excuses et du fatalisme, ton esprit finira par adopter ce même langage, presque sans que tu t'en aperçoives. La cinquième chose, la plus difficile mais la plus puissante, est d'accepter de paraître ridicule pendant un temps. Toute personne qui a construit quelque chose de solide est passée par une période où elle doutait, où elle recommençait, où elle semblait perdre son temps aux yeux des autres. Ce passage n'est pas un accident sur le chemin de la réussite. C'est le chemin lui-même. Installe ces 5 habitudes, une par une, sans précipitation et observe. Pas dans une semaine, pas dans un mois. Observe dans un an. C'est à cet instant précis que la différence entre 2 trajectoires devient visible. Et maintenant, laisse-moi te ramener à cet homme de 40 ans dont je te parlais au tout début. Cet homme existe. Il existe des millions de fois, sous des visages différents, dans des pays différents, avec des histoires différentes. Il regarde en arrière et il ne se souvient pas d'un seul jour où tout aurait basculé. Il se souvient d'une accumulation de petits renoncements tellement discrets, tellement anodins sur le moment, qu'aucun d'eux, pris isolément, ne semblait grave. Mais il existe aussi un autre homme. Un homme qui, à 30 ans, a accepté de regarder la vérité en face, même quand elle faisait mal. Un homme qui a choisi la discipline plutôt que le confort, la clarté plutôt que la comparaison, l'action plutôt que l'attente du moment parfait. Cet homme, à 40 ans, ne regarde pas en arrière avec regret. Il regarde en arrière avec une forme tranquille de gratitude envers la version plus jeune de lui-même, celle qui a eu le courage de commencer alors que rien n'était garanti. Ces 2 hommes n'ont pas commencé avec des vies différentes. Ils ont commencé avec les mêmes doutes, les mêmes peurs, les mêmes journées de 24 heures. La seule chose qui a changé, c'est la décision qu'ils ont prise, encore et encore. Dans les moments où personne ne regardait, tu ne sauras jamais, avec certitude absolue, laquelle de ces 2 trajectoires t'attend. Mais voici ce qui est certain. Dans 10 ans, tu regarderas en arrière, d'une manière ou d'une autre. La seule question qui compte vraiment est celle-ci. Que voudras-tu voir quand ce moment arrivera? La vérité que tu connais déjà, celle que tu repousses depuis trop longtemps, ne disparaîtra pas parce que tu détournes le regard. Elle attendra, patiemment, jusqu'au jour où le prix de l'ignorer deviendra plus lourd que le courage de l'affronter. Et ce jour-là, la seule question qui restera sera de savoir si tu l'auras affronté à temps ou trop tard.